Bonsoir chers internautes. Aujourd'hui nous invitons à suivre notre interview spéciale avec l'un des candidats à l'élection du nouveau bureau pour l'année 2015-2016 de l'Assurance qui est aujourd'hui présent parmi nous, donc à qui je vais donner l'opportunité de se présenter. Interpresse, la presse estudiantine, s'est toujours inscrit depuis son existence dans la promotion de la culture du débat au sein de la classe estudiantine. Nous sommes toujours présentés comme étant une interface de dialogue, une interface d'échange entre étudiants, et qu'à travers nous, les étudiants puissent se sentir intéressés et concernés par les activités de leur association, puisque nous leur permettons de poser deux fois des questions qui dérangent à travers des débats, et nous couvrons des activités et que nous publions sur nos pages internet en vidéo et en images, permettant aux étudiants qui habitent dans des villes éloignées de pouvoir les suivre en direct. On va directement passer à notre invité qui est là sur place. Bonsoir M. Debré. Et bonsoir M. Lionel. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter à nos internautes, certainement qui ne vous connaissent pas. Vous avez la parole, monsieur. Merci. En fait, je réponds au nom de Doré Tani Odanou, titulaire d'une licence en sciences comptables de l'Université générale Lassana Conté de son Guinée-Conakry. Actuellement, stagiaire à l'Institut de formation professionnelle, filière génie climatique, et futur formateur des écoles régionales des arts et métiers. Ok. Monsieur Odano, donc, durant cette interview, je vais vous poser un certain nombre de questions par rapport à votre plan d'action que nous avons pris la peine de consulter. Il y a certains points que vous avez à énumérer autour desquels nous avons discuté. Je vais commencer dans un premier temps. Bon, certainement, tout le monde ne connaît pas l'association. Vous allez d'abord me définir qu'est-ce que l'ASFERAM. L'ASFERAM, attendu par là par Association des stagiaires formateurs des écoles régionales des arts et métiers de Guinée, existant au Maroc, Casablanca. Ok. Donc, comme il est bien évidemment normal pour toute élection que chaque candidat a des motivations personnelles pour lesquelles il décide de se présenter, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter en tant que candidat au poste de président de votre association? En quelques mots. Je commencerai tout d'abord à rendre un grand hommage à mes prédécesseurs, et plus particulièrement à son président, M. Abdoulaye Sidibé, pour tout son effort, pour tous ses engagements, pour toutes ces luttes qu'il a menées depuis notre arrivée ici à Casablanca. Et nous sommes là aussi aujourd'hui. Tout ceci, c'est par sa grâce, par son effort, par ses initiatives qu'il a eues pour mettre ce bureau en place. Et parlant de mes motivations, j'aimerais apporter ma modeste contribution à l'édification de l'Iran et faire d'elle un espace idéal d'épanouissement pour tous ses membres. Ok. Donc nous allons automatiquement passer à la question suivante. Déjà, par rapport à votre plan d'action que nous avons pris la peine de consulter, on aimerait savoir par rapport au bureau de l'année passée, en quoi est-ce que vous vous démarquez? Quelles sont les nouveautés que vous proposez en tant que candidat? Oui, en tant que candidat, les nouveautés que nous avons sur nos plans d'action par rapport au plan d'action de l'année précédente, je parlerai parce que sur mon plan d'action, il n'y a que 5 axes principaux qui sont sur mon plan d'action. Il y a l'axe administratif et de la coopération, et il y a l'axe de la communication, il y a l'axe aussi de la culture et de la science, il y a l'axe du sport et du loisir, et le 5e axe qui est l'axe financier. Donc ce qui démarque mon plan d'action du plan d'action précédent, je prenais au moins prendre un peu, c'est-à-dire sur l'axe administratif, le renforcement des liens entre le bureau des exécutifs de l'Iran et le bureau exécutif de la CEGIL, qui est, c'est-à-dire l'association mère des stagiaires étudiants guinéens vivant au Maroc. Donc nous allons essayer de renforcer ces liens. Je pense que c'est sur le territoire marocain, c'est la CEGIL qui est beaucoup plus reconnue. Et ce qui me démarque aussi, quand je prends sur l'axe de la communication, nous allons essayer de créer une base de données pour le groupe IRAM.
ce qui n'a pas été fait l'année passée. Et nous comptons le mener cette fois-ci. Nous comptons le faire. Et aussi, quand on prend un peu sur l'axe de la culture et de la science, nous comptons organiser une excursion d'été, ce qui n'a pas été fait l'année passée. Et aussi, voyons tout ceci, nous comptons aussi faire une organisation d'une semaine culturelle et scientifique. Donc, tout ceci font partie de nos plans d'action. Sur ce côté, il faut pas partir loin. D'accord, bon, en voyant, vous avez cité quelques points, bien évidemment que les personnes les électeurs auront le temps de consulter bien évidemment votre plan d'action et de pouvoir en quelque sorte s'acquérir des nouveautés que vous venez de nous citer. Donc on va passer au côté financier. Et avant de passer au côté financier, en lisant votre plan d'action, il y a un point qui a attiré bien mon attention. Vous parlez par exemple de réforme des collectes. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, par réforme des collectes? Quel est le problème? Oh oui, vous s'entendez par là par réforme des collectes. En fait, avant de parler de ces réformes des collectes, vous savez, aucune institution ou aucune organisation, aucune association ne peut fonctionner sans le côté financier. Ouais, donc nous parlons, oui, c'est vrai, c'est bien évident. L'année passée, avec le bureau précédent, il y avait eu des collectes à chaque paye, à chaque fois que les gens percevaient les bourses, il y a eu des collectes. Mais nous comptons mener une politique cette année. Et c'est cette politique que nous voulons parler par réforme des collectes. C'est-à-dire appliquer certaines politiques qui nous permettra, c'est-à-dire afin que ces collectes soient régulières et que les gens, les membres, puissent s'acquitter. Et afin qu'ils puissent voir, il ne suffit pas de s'acquitter, mais c'est de voir la réalité. Lorsque tu donnes quelque chose, tu t'attends à un résultat bien évidemment. Et ce sont ces résultats qui les permettra de ne pas s'acquitter au moment venu. C'est quoi nous parlons de réforme des collectes, quelle stratégie nous devons adopter afin que les gens soient mobilisés, afin que les gens puissent donner, s'acquitter sans qu'on les réclame et en donnant qu'ils ont la paix. C'est-à-dire qu'ils donnent vraiment avec joie, sans problème. En fait, c'est de ça que si je comprends bien le point, donc c'est plutôt une stratégie de motivation. Motivation des étudiants, les encourager à se dire, bon, en tant que membre de l'association, je dois contribuer aux activités, au développement des activités qui ont besoin bien évidemment de financement. Donc restons toujours côté question financement. Donc vous avez cité certains nombres d'activités, vous parlez de journée culturelle et scientifique, vous parlez d'excursion. C'est vrai, bon, c'est ambitieux, certes, mais ces choses demandent un certain niveau de financement. Je ne sais pas, je vais vous poser quelques questions. Bon, quelle sera votre source de financement? Est-ce qu'on va aller contenter des collectes, sachant que les étudiants ne gagnent pas assez, ou bien est-ce que vous attendez à être financé, je ne sais pas, par les partenaires, de l'ambassade? Dites-moi concrètement, quelle sera votre stratégie en matière de collecte de fonds? Ah oui. En fait, c'est tout ce qui nous démarquera aussi du bureau précédent. Oui. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas nous contacter seulement des collectes faites par les membres de l'association, et chose qui ne pourrait pas nous permettre de réaliser tous nos plans, c'est-à-dire tout ce que nous avons élaboré sur nos plans d'action. Oui. Mais en tant que chef président, c'est ce qui fera partie de mon business plan, c'est-à-dire nous pouvons adopter notre système. Et pourquoi ne pas partir auprès des partenaires comme les sponsors, les sponsoring, c'est-à-dire partir auprès des partenaires financiers, qu'on les prenne comme des sponsors. À travers ces sponsoring, nous pouvons avoir peut-être soit le matériel nécessaire pour pouvoir organiser cette journée culturelle, soit avoir un fonds auprès d'eux. Je peux citer un peu comme ressources le sponsoring. Oui. En deuxième lieu, comme ressources, peut-être les collectes faites par les différents membres de la SFEM. Oui. En troisième lieu, je pourrais prendre au moins peut-être certaines subventions de la part de l'ambassade, chose qui n'est pas certaine. Oui. Oui, mais ok, effectivement, c'est un point saillant quand même parce que nous sommes un peu dans le jeu on voit un peu comment ça se passe entre les associations et nos autorités en termes de financement, ce qui n'est d'ailleurs pas facile de nos jours. Donc lorsque vous entendez parler, vous allez d'abord miser vos stratégies en termes de sources de financement sur les sponsors, oui. Ensuite les collectes des membres et par après, si bien sûr en fonction de vos relations avec notre ambassade,
pouvez, si la possibilité d'obtenir des subventions. Des subventions, bien Donc, sûr. en gros, on a retenu le point essentiel par rapport à votre plan d'action. Donc, avant de terminer cette interview spéciale, j'aimerais que vous vous adressiez à vos électeurs et vous adressiez un dernier message en vue de les convaincre de pouvoir voter pour vous. Parce qu'il s'agit là d'une élection. Chers électeurs, je vous ai ainsi présenté en détail mon plan d'action. Et voilà donc l'œuvre que je voudrais réaliser avec vous si vous me choisissez. Merci. Chers compatriotes, voilà que nous sommes à la fin de cette interview spéciale que nous avons accordée au candidat M. Doré. Donc nous vous remercions pour votre attention. Et en ce qui concerne le vote, vous pourrez évidemment voter sur le compte de l'association sur Facebook qui est Séné Eram. Et concernant cette vidéo, elle sera disponible sur internet via la page Interpresse qui a organisé ce débat. Et vous avez directement ma personne qui a organisé ce débat, c'est M. Dionamo Henry, le président, monsieur le directeur général de Interpresse. Et je vous remercie. Merci, M. Doré. Merci, monsieur.